Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon manette A8 Plus. Alors on va pas faire le déballage, on va pas faire l'assemblage. Par contre je vais vous parler des petites difficultés que vous pouvez rencontrer pendant le montage. Mais avant bien sûr on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et bien sûr mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Allez, nous voici sur l'imprimante. Alors, je vais vous parler déjà de cette petite pièce. Voilà, c'est pas très bien décrit dans la notice. Ce sont des butées de la barre pour éviter qu'elle remonte. Ici, on est sur l'instruction. Effectivement, on les voit bien ici. Et elles viennent à ce niveau-là. Donc là, avec la photo noir sur noir, on ne voit pas, même si c'est écrit en anglais. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, vous aurez du mal à définir son emplacement. Ici on va parler de la tension de la courroie. Donc on a bien sûr la courroie, les deux pièces là, plus la petite vis et l'écrou en M325. Les deux petites pièces imprimées qui sont pas dans cette couleur, qui sont noires. Difficulté de l'installation, c'est pas très bien décrit. Et en plus, ce que ça donne ici, et en plus elles sont fragiles. J'ai cette pièce là qui a cassé, donc j'ai dû la réimprimer. Heureusement on trouve facilement sur Thingiverse ces deux éléments. Donc là elle est tendue à fond pour moi parce que j'ai fait la courroie un petit peu trop longue, donc il va falloir que je rectifie à ce niveau là. Au niveau des câbles, attention, et ici il va falloir sortir les câbles avant de les brancher, les rentrer et les sortir, parce que cette pièce là elle est fermée, donc il faudra bien passer les câbles à ce niveau là pour tous les câbles qui remontent. Pour la partie basse, bien sûr, comme on aura fixé le support avant, il faudra passer les câbles dedans. Au niveau des rangements, il n'y a pas trop de préconisation, donc moi je les ai fait courir parce qu'ils sont assez longs à ce niveau là. J'aurai sûrement une modification à faire pour le câble du plateau qui est beaucoup trop long, donc je verrai sûrement plus tard à y mettre un chemin de câble pour que cela soit plus propre. Alors bien sûr ici on a le contacteur de fin de course. Voilà, attention quand même, ces pièces là imprimées en 3D sont aussi fragiles. J'ai dû en réimprimer en tout cas ces trois là, tout simplement parce que elles étaient aussi mal imprimées. Il y avait une fissure d'impression, donc un défaut d'impression sur chacune. Alors est-ce que c'est gênant ou pas? Moi j'en ai quand même une qui a cassé à ce niveau là au moment de l'emboîtement. On a un plateau en verre avec bien sûr des pinces. Voilà, ici on a la première impression que j'ai pas trouvé très propre, mais bon, ça reste correct. Il va falloir bien sûr trouver les bons réglages pour qu'elle soit pour que l'impression soit encore de meilleure qualité. On le voit ici dans les doigts. Voilà, si j'arrive à voir la netteté, voilà. Là on voit dans les doigts, c'est pas parfait. Bon, il y a quelques défauts, mais sinon le travail est quand même propre. Au niveau de l'extrudeur, donc ici on voit pas, mais je vous montrerai dans la photo par ici. Donc ici on a des guides pour notre filament à l'intérieur qui nous permettent une meilleure insertion. Ils ont rajouté l'insertion et l'éjection du filament en automatique. On n'a plus qu'à présenter et ça passe tout seul. À l'intérieur, pareil, il y a un petit refroidisseur ici qui permet au ventilateur de venir refroidir. Attention à cette pièce là, au moment de l'insérer, il est possible qu'on ait du mal à mettre les vis. Petit conseil, desserrer l'ensemble pour pouvoir positionner le support du ventilateur. L'élément qui n'a pas trop changé et que je trouve dommage, c'est ce refroidisseur qui a toujours tendance à tomber, ce qui est un peu dommage. Ils auraient pu faire une évolution. Ici on est sur la carte électronique, voilà, donc avec une armature métallique avec une grille d'aération. Pour la carte mère, on est sur la dernière génération de carte mère de chez Annette. Voilà, la version 1.7. On peut s'apercevoir qu'il y a un fusible qui est là sûrement pour compenser par rapport au plateau, je présume. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste assez standard avec les deux alimentations ici. La connexion de tous les capteurs à ce niveau-là, donc les deux capteurs température, les capteurs de fin de course X, Y et Z. Voilà, nos contrôleurs moteurs avec la connexion des moteurs. Nos deux connecteurs, bien sûr, pour l'écran. Ici, bien sûr, on a la connexion
d'alimentation du bed, alimentation de la cartouche de chauffe et bien sûr l'alimentation générale. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Comme vous avez pu voir, l'imprimante n'est pas très compliquée à monter. Il suffit de suivre les instructions dans la petite notice, à part comme les 2-3 petits éléments que je vous ai montrés, mais sinon tout le reste, rien de compliqué. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.